Et oui, c'est un signal d'alarme sur ce qui se passe. Le travail ne paye plus assez. Un rapport d'ailleurs est sorti il y a quelques jours, un rapport de l'OCDE. Qu'est-ce qu'il nous dit ce rapport? Eh bien, il nous dit que la France est sur le podium des pays de l'OCDE où le travail est le plus taxé. Elle est 3e sur 38 derrière la Belgique et l'Allemagne. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, pour un salarié célibataire sans enfant rémunéré au salaire moyen, eh bien, quand son employeur verse 100 €, eh bien, il arrive dans sa poche que 52,80 €. Le reste part en cotisation, en impôts, en cotisation salariale et employeur. Alors pour comparer, au Royaume-Uni, sur ces 100 €, le salarié toucherait 67,60 € et aux États-Unis 70 €. Alors bien sûr, chez nous c'est différent, on a un système social qui est différent. Cet argent prélevé finance notre modèle social, les retraites, le chômage, la santé, la protection sociale. Mais je vous rappelle qu'on vit à crédit, on est endetté. Et puis, faut quand même dire, le résultat est là. Augmenter un salarié coûte cher à l'entreprise et au final rapporte moins que prévu aux salariés. Si on veut redonner du pouvoir d'achat aux actifs, il faut que le travail paye davantage. Oui, parce qu'on le voit, il y a beaucoup de jeunes, d'ailleurs des moins jeunes aussi, qui travaillent beaucoup, qui travaillent dur, qui n'arrivent pas à se loger, qui n'arrivent pas à épargner, qui n'arrivent pas à se construire un patrimoine. D'ailleurs, l'âge moyen des primo-accédants. Alors les primo-accédants, c'est quand on devient propriétaire pour la première fois. Alors cet âge moyen, il est de 36 ans et demi, c'est 6 mois de plus par rapport à l'année dernière. Donc le message, c'est vraiment le suivant, c'est allez-y, travaillez plus. En revanche, vous ne pourrez pas vivre correctement, vous loger correctement, ni préparer votre avenir. Il faut le dire, on abîme quand même quelque chose de profond. Un problème est en train de s'enraciner. C'est le pacte social qui est abîmé. Le travail doit redevenir une promesse. Travailler doit permettre de vivre dignement et pas seulement de financer un système. Et évidemment, se pose aussi la question des dépenses publiques. Eh bien oui, ça forcément. Il va falloir au bout d'un moment revoir les dépenses. Il faut qu'elles soient plus efficaces. Il faut mieux cibler les aides. Il faut simplifier les dispositifs. En fait, il faut se demander très concrètement à quoi sert chaque euro public. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il est majeur. C'est de faire peser toujours plus sur ceux qui travaillent, sur les salariés, sur les indépendants, sur les entreprises. Enfin, c'est quand même pas normal qu'il y ait autant de gens qui soient en CDI et qui n'arrivent pas à se loger. Il y a quand même un gros sujet. Le débat économique, en tout cas, va être crucial pour la présidentielle de 2027. La France devra choisir, les Français devront choisir. Est-ce qu'on continue à faire payer ceux qui travaillent pour un système qui ne leur rend pas assez, ou est-ce qu'on remet le travail au centre? Et si vous me permettez, si j'ai 30 secondes pour citer justement Antoine Gosset-Grainville, le président d'AXA, l'élection de 2027 sera le moment démocratique le plus important en France depuis 45 ans. À partir de 1981, le pays a commencé à perdre le contrôle de ses finances publiques. Nous arrivons à un point critique où il n'y a plus de marge de manœuvre budgétaire. Tout est dit.